Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui nous découvrent pour une première fois. Je fais cette vidéo pour vous donner quelques indices qui vous permettront de comprendre qu'il y a un malaise dans le camp de Dadis Camara suite à des bavures commises pendant les auditions des accusés dans ce procès du 28 septembre 2009. Je vous prie donc de bien vouloir suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre et tirer votre propre conclusion. Car ici, sur cette chaîne, nous disons que nos analyses ou notre avis n'est pas une parole d'évangile à prendre sans réflexion. Nous soumettons toujours notre avis à un choc d'idées, car du choc d'idées jaillira la lumière. Et cette lumière, nous en avons besoin dans le cadre de ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous respectons les avis contraires aux nôtres et nous disons merci à tous ceux qui nous donnent des avis contraires. Je suis le procès des événements du 28 septembre 2009 dès le début et je ne manque pas de faire mes analyses après chaque passage. Une fois de plus, merci pour vos avis contraires, pourvu que cela se fasse dans un respect mutuel. Car qui sait, peut-être que nous pouvons être d'un même avis sur d'autres sujets. Mais pour l'instant, dans le cadre du procès des événements du 28 septembre 2009, ma position est claire. Toumba aujourd'hui, Toumba demain, Toumba toujours. Je peux me tromper dans mes analyses, mais jamais je ne trahirai mes convictions. Si vous ne le savez pas, il y a un malaise dans le camp d'Addis. Certains risqueront de se désolidariser du camp pour être neutres ou changer de camp. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je dis bien que cela peut arriver. Nous pouvons arriver à une dislocation du camp d'Addis pendant les confrontations dans quelques jours. Je vais vous donner les raisons du malaise par ordre de gravité croissant. Première raison, l'état d'esprit de Dadis la nuit du 28 septembre 2009. Pivi et Tchegboro ont dit que la nuit du 28 septembre 2009, Dadis était triste et avait même refusé de manger. Comment Dadis pouvait-il être triste? Nous avons vu Dadis le lendemain dans un bain de foule, narguant la communauté internationale et la force d'interposition. Nous avons vu Dadis appeler les journalistes à une conférence de presse dans un hôtel, une conférence de presse qui s'est soldée par un apéritif avec les caciques du CNDD et les journalistes. De combien de durée avait été la tristesse de Dadis qui, en tant que père des Guinéens de l'époque, comme il aime le dire, un père qui vient de perdre 157 enfants, assassinés par des assaillants avec des armes de guerre et des machettes, et des centaines de filles ou de ses propres filles violées, serait-il parti manger et boire, parler avec arrogance au lieu d'aller faire le deuil en mémoire de ses enfants et veiller sur ses filles violées qui devaient se trouver à l'hôpital, qui devaient être traumatisées? Deuxième raison, contradiction sur la venue de la CPI. Dadis a dit que c'est lui qui a demandé à la CPI de venir en Guinée, alors que le 29 septembre, lors de son tour de la ville en vue de prendre un bain de foule, il venait de défier la communauté internationale, donc en même temps la CPI. Vous vous souviendrez que lors de son bain de foule, Dadis s'était fustigé contre les Occidentaux et contre les mesures des sanctions prises par la France. Comment peut-il dire que c'est lui qui a demandé à la CPI de venir? En tout cas, dans son camp, les autres pensent qu'il n'aurait pas dit cela, car cela ne relevait vraiment pas de lui. Troisième raison, les deux insurrections de Marcel. Lors de son audition, Marcel s'est fustigé, s'est insurgé
contre le tribunal en disant avec étonnement qu'il ne comprenait pas pourquoi les autres n'avaient pas été en prison autant d'années que lui. Il pense que cela est injuste. Alors, si nous examinons cette parole, nous comprenons que Marcel a voulu dire que Dadis, Goumou, Tchekboro et Pivi, du moins pour les noms qu'il a cités, méritaient de faire la prison autant d'années que lui. Cette insurrection fragilise le camp de Dadis. Toujours lors de son audition, Marcel a dit que lorsqu'il a été arrêté pour la première fois, c'était par des gens qui ont comploté contre Dadis qu'il avait fait suite au départ de Sekouba Konaté qui assurait l'intérim de la présidence en ce moment-là. Or, nous savons que les hommes forts de ce moment étaient Pivi, Tchekboro et Toto, puisque Toumba était déjà en exil et Begré déjà tué. Donc, Marcel a juste voulu lancer un message fort à l'endroit de Tchekboro, Pivi et Goumou. Cette insurrection fragilise de plus belle le camp de Dadis. Quatrième raison, c'est des contradictions au sein du camp. Premièrement, Marcel dit qu'il n'était pas au stade, alors que Tchekboro, l'un de leurs, dit avoir vu Marcel au stade. Tchekboro aurait-il menti? Tchekboro dit qu'il y avait 4 véhicules de gendarmes au stade, alors que Goumou, l'un de leurs, dit qu'il n'y en avait que 3. Tchekboro aurait-il menti? Dadis dit avoir instruit Pivi d'arrêter Toumba, alors que Pivi dit, quant à lui, qu'il est allé voir Dadis pour lui dire qu'il voulait arrêter Toumba. Dans une autre version, Dadis dit que Pivi voulait arrêter Toumba, mais ayant vu que Toumba était armé, il s'est interposé et a demandé à Pivi de laisser la CPI faire son travail. Marcel dit qu'il n'était pas au stade, mais quand Pivi cite les noms de ceux qui étaient au stade, il ne cite que 2 noms, Marcel et Toumba. Donc, Marcel peut être confronté à Pivi et Marcel peut aussi être confronté à Tchekboro. 5e raison, Dadis en contradiction avec ses propres avocats. Les avocats de Dadis ont brandi au tribunal une preuve qu'ils qualifiaient d'être une pièce à conviction, mais qui en réalité était contre les intérêts de Dadis. En réalité, les preuves pendant un procès, les preuves ou les documents que les avocats présentent au tribunal sont discutés d'avance avec leurs clients pour décider si le document peut ou ne pas être présenté. Il s'était agi du rapport de Ouagadougou qui parlait du démantèlement des groupes armés et des milices parallèles. Et parmi les milices parallèles, il y avait le camp de Kalea que Konaté a démantelé lors de son passage au sommet de l'État après Dadis Camara. Ici, les gens se demandent pourquoi les avocats de Dadis avaient brandi ce document et entre eux, les avocats du camp Dadis, il y a eu brouille car ce document trahissait l'un de leurs clients et mettait un malaise dans la défense. Cela a aussi fragilisé le camp Dadis. Voilà, chers amis, les 5 points qui ont contribué à créer ce malaise dans le camp de Dadis Camara. Si vous avez aussi quelques sources de ce malaise, nous vous prions de bien vouloir nous les indiquer dans les commentaires. Ne manquez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de liker, partager dans vos groupes et pages et surtout de nous laisser un avis sur ce que vous pensez du malaise dans le camp de Dadis Camara. Que vive la Guinée, que vive la justice indépendante, que vive l'Afrique indépendante, vive le président Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Quant à moi, je vous dis ciao. Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche.